21 où je m'entraîne et je mange comme Thibaut InShape. Donc comme vous le savez, on est sur la version longue sur YouTube ici. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Avant, je vous invite vraiment à vous abonner au maximum, à like et à commenter. Sachez qu'aux 1000 abonnés, je vais commencer des gros défis sportifs pour vous donner un petit teasing. Je vais faire une semaine comme David Goggins. Donc si ça vous dit rien, ou ça vous dit pas grand chose, mais sachez que ça va être très 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 dur. Et pour ceux qui connaissent, vous savez que ça va être très 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 dur. Évidemment, j'adapterai tout à mon handicap, comme vous le savez. Mais même en adaptant, vous savez que sa routine est extrême et je veux vraiment me challenger pour une semaine seulement. Évidemment, je ne vais pas faire sur tout un mois. Le but, c'est pas non plus que je me fatigue de trop ou alors que je me blesse, hein. Déjà, une semaine, ça va être énorme. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Il y a plein de futures choses qui vont arriver, des vidéos recettes, surtout l'année prochaine, qui vont beaucoup venir. Il y a beaucoup de défis qui vont venir. Sachez qu'aux 1000 abonnés, je vais vraiment tout lancer. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Je vous invite à liker et à commenter en masse. Donc je vous laisse avec la vidéo et surtout, gardez la pêche. Donc je commence par prendre mon petit café tranquillement avant la séance et ensuite on commence directement par l'échauffement, donc 3 séries de curls donc avec 9 kilos, donc là c'est vraiment histoire de s'échauffer tranquillement, hein, pour éviter de se blesser. Donc on est sur 3 séries de 10 avec 9 kilos pour commencer tranquillement. Et maintenant, on rentre dans le dur avec 5 séries de 10 avec, je crois que j'ai mis 17 kilos. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans le dur. Donc là, ça commence à chauffer sur les dernières séries. J'essaye de faire le mouvement le plus propre possible pour éviter en fait de me faire mal au dos parce que c'est comme ça que j'ai pu me faire mal au dos possiblement. Donc du coup, je donne vraiment tout sur toutes les séances, comme vous le savez, hein. Et là, vraiment, sur les bras, j'ai décidé de tout donner aussi et de faire les choses le plus proprement possible. J'enchaîne directement avec des curls marteau en alterné, donc encore 5 séries de 10 avec 12 kilos. Donc là pareil, hein, sur le bras gauche c'est beaucoup plus dur que sur le bras droit, hein, parce que bah, forcément je suis droitier, donc forcément c'est plus simple sur le bras droit, hein, comme vous le savez. Et du coup en fait là c'est vraiment, ça chauffe énormément, on sent vraiment une grosse différence quand on travaille en prise marteau et quand on travaille en fait en prise classique, j'appelle ça comme ça, le curl classique. Et vraiment, du coup, on sent une différence, hein, au niveau du muscle. Et vraiment, j'en ai galéré à la fin, ça brûlait tellement le bras gauche en fait que je tenais plus du tout, quoi. C'était vraiment, je sais pas, vraiment là, je donnais tout sur cette séance. Je sais pas ce que j'avais, mais là, je voulais vraiment tout donner et faire les mouvements les plus propres possibles. Et directement après, j'ai continué à la machine curl. Donc, comme vous le savez, cette machine, je sais toujours pas comment elle s'appelle. J'appelle la machine curl, tout simplement. Donc là, j'ai fait pareil, 5 séries de 10 avec 22 kilos, il me semble. Et là, ça commence vraiment à chauffer. Là, on s'achève vraiment les biceps sur cet exercice. Ensuite, on enchaîne directement par s'échauffer les triceps avec des dips assistés à 45 kilos. J'ai fait 3 séries de 5. Donc là, ça passe plutôt tranquillement, hein. Pour l'échauffement, on essaye quand même de pas trop non plus se cramer les triceps avant de rentrer dans le dur. Parce que après, on commence à faire de l'assisté, mais on baisse l'assistance à chaque série. Donc 5 séries de 5 et je baisse l'assistance en fait à chaque série et là vraiment ça commence vraiment à brûler. Je commence à être presque à la limite en fait de la machine, hein, ce que je trouve plutôt encourageant sur en fait mes performances parce que j'ai pas mal évolué depuis le début du défi, hein. Au début j'étais à 50 kilos, maintenant je commence à 41 ou à 37, je sais plus. Directement après, j'enchaîne avec ce que je sais toujours pas comment ça s'appelle, cet exercice de toute façon. J'appelle ça une extension du coude allongée unilatérale, hein, comme d'habitude. Avec 7 kilos, là je sens énormément mes triceps là, sur cet exercice. Donc je vais peut-être continuer à le faire, mais plus avec soit une barre complète, soit en fait continuer avec des haltères, mais peut-être utiliser 2 haltères au lieu d'un, parce que ça me ferait gagner un petit peu de temps quand même sur ma séance, parce que ça fait quand même des très grosses séances, je trouve. Et du coup, là c'est vraiment pour, là vraiment je sens bien mes triceps en fait sur cet exercice. Je crois que c'est l'exercice où je sens le plus mes triceps. Beaucoup de personnes pensent que c'est pas forcément un exercice très efficace, mais à partir du moment où on sent vraiment correctement le muscle chauffer,
Moi, je me dis quand même qu'il y a pas à négliger en fait le mouvement, dans le sens où, je trouve que ça travaille plutôt pas mal et directement après on enchaîne, pardon, avec, bah, les extensions, à la corde, hein, comme vous le voyez, hein, et là, on est à 4 séries entre 12 et 15 reps et vraiment sur la fin, je n'en pouvais plus. J'ai même pas passé la 12e rep sur, la dernière série parce que j'étais vraiment cramé au niveau des triceps. Après les 2 autres exercices, je peux vous dire que c'était vraiment la galère. C'était vraiment une très, très grosse séance, hein, enfin, c'est vraiment une très grosse séance, les bras, et vraiment, je trouve que ça fait quand même une bonne séance. Ça brûle pas mal de calories en sachant que je marche entre chaque série. Le petit déjeuner, comme d'habitude, les 4 œufs, les flocons d'avoine avec la banane à l'intérieur et évidemment le petit thé vert. Là, ça passe maintenant tout seul, ce petit déj. Le repas du midi, c'était des carottes râpées, des pâtes avec du parmesan et le fameux filet de poulet, hein, comme d'habitude. Ensuite, c'est le cardio du jour. J'ai fait tranquillement 45 minutes de vélo assis. Je voulais pas me prendre la tête, j'en avais suffisamment fait aujourd'hui. J'ai fait mon meal prep de la semaine, hein, clairement, parce que j'en pouvais plus en fait de manger que des trucs rapides, comme les carottes râpées et tout, et du coup j'ai décidé de me préparer pas mal de repas à l'avance. J'ai pour les midis de 6 jours, donc et pendant que ça cuisait, du coup j'ai pris ma petite collation, le shaker de Clearway. Comme vous voyez, il y a 6 repas, donc du coup je suis tranquille jusqu'à samedi pour les midis. Donc j'ai fait du riz avec du chou, avec du poulet. J'ai fait des poivrons pâtes et j'ai fait une moitié avec de la viande hachée et l'autre moitié avec du poulet. Et là, je sais que je vais me régaler. Le repas du soir, c'était du tofu fumé, des pâtes au pesto et une petite soupe lentilles façon dalle et elles étaient très bonnes. Et Merci un d'avoir carré de regardé la chocolat en vidéo dessert. jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je m'efforce de faire le maximum pour que ça vous plaise. Là, le format, comme je l'ai changé quand même pas mal pour plus me concentrer sur l'aspect sport et moins sur l'aspect cuisine. Vraiment, je montre que quand je mange, etc. Je trouve ça plus intéressant en fait de vous montrer quand je fais du sport, évidemment, de vous montrer toutes les séances. Sachez que je vais laisser une petite pause pendant les fêtes jusqu'au prochain défi, donc où je m'entraîne et je mange comme un influenceur. Le prochain, je le teaserai évidemment à la fin de ce défi-là. Sachez du coup que à partir du 17, donc la fin du défi, il y aura donc la pesée, le reveal, etc. Ce qui se fera à la vidéo du 18, du coup, comme vous le savez. Et après, ça reprendra qu'à partir du 5 janvier. Et après le 5 janvier, pendant un mois, je ferai comme le prochain influenceur. Et après, je me laisserai un mois de pause, on va dire, sur ça. Et je montrerai mes propres séances de sport et ma propre nutrition que je ferai en fait en vidéo, toujours en version longue et en version courte sur TikTok, comme vous le savez. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis gardez la pêche!